Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés qu'on consacre aux OPCVM et à leur performance depuis le début de l'année. Nous sommes à mi-chemin de l'année boursière, l'occasion donc de revenir sur la performance de la gestion collective, toutes catégories confondues. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. « 304 milliards de dirhams, c'est le montant total géré par l'industrie des OPCVM à la date du 15 mai dernier. La catégorie obligataire moyen-long terme représente 50% de ces fonds, tandis que la catégorie action représente un peu plus de 7%. L'obligataire court terme représente pour sa part 15% des fonds, alors que les OPCVM monétaires avec un total de 68 milliards de dirhams représentent 22% des montants globaux. La plus forte variation de l'actif net géré depuis le début de l'année est attribuée aux OPCVM contractuels. Cela est dû au caractère ponctuel de certains fonds. La classe action a vu son actif net augmenter de 5% depuis le début de l'année, celui des OPCVM diversifié de 12%. La catégorie monétaire est la seule catégorie qui voit le total de ses actifs nets baisser depuis le début de l'année de 7%. Cela est dû à la baisse des taux sur ce marché. En termes de rendement moyen, la classe action enregistre une performance moyenne de 1,84% depuis le début de l'année. La classe monétaire voit sa performance moyenne atteindre 1%, alors que l'obligataire court terme et l'obligataire moyen long terme affichent une performance de 1,08%. Signalons également que quelques 13 600 particuliers détiennent des parts d'OPCVM à la date du 15 mai, un chiffre qui reste extrêmement bas lorsqu'on le rapporte au total des comptes bancaires ouverts au Maroc. Ce focus sur les OPCVM et leur performance depuis le début de l'année est l'occasion de revenir sur deux faits d'actualité qui devront impacter l'industrie prochainement. Le premier concerne le cadeau du CDVM à l'ASFIM à l'occasion des 20 ans de l'Association de la gestion d'actifs au Maroc. Ce cadeau consiste à l'ouverture de négociations pour abaisser les frais que payent les OPCVM au CDVM. La deuxième annonce, et qui n'est pas une découverte pour les professionnels, concerne les ratios de solvabilité des assurances qui vont être chamboulés prochainement, ce qui va toucher l'industrie de la gestion d'actifs. En effet, les ratios de solvabilité et de risque des assurances prennent actuellement en compte uniquement les risques liés à la souscription. Selon Hassan Boubrek, patron de la direction des assurances et de la prévoyance sociale, la DAPS, avec les nouvelles normes Solvency qui rentreront bientôt en vigueur, d'autres risques comme celui de la contrepartie, de la liquidité et de marché seront considérés. Cela fera sauter toutes les restrictions concernant les pondérations pourvu que les ratios de risque soient respectés. En d'autres termes, et en théorie bien sûr, rien n'empêchera dans des cas extrêmes une assurance de tout placer en action, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le lundi, toujours à 9h15 pour un nouveau numéro. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.